Bonjour à toutes et bienvenue sur Bombe Inspirante, la chaîne des femmes qui veulent se construire une vie sur mesure. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler perfectionnisme. Mais avant ça, j'aimerais faire une annonce. D'abord, concernant ce que j'ai dit dans la vidéo d'hier par rapport à la série de vidéos que j'ai envie de créer, et pas que des vidéos, d'ailleurs des vidéos, des exercices, des vidéos et des exercices pour vous aider à passer du désir à la décision et réaliser vos rêves. J'ai décidé de le faire finalement dans un groupe Facebook sous forme de un peu de challenge pour créer un espace plus cosy où on pourra vraiment échanger, rentrer dans le détail des choses. Donc je vous mets le lien dans la description pour intégrer le challenge. Donc on va commencer lundi prochain et ce sera une semaine consacrée à ça, du désir à la décision. Commence ta nouvelle vie maintenant. Ok? Cette annonce faite, dans la vidéo d'aujourd'hui, donc on va parler perfectionnisme. Pourquoi je parle perfectionnisme? Parce que, en fait, je viens de décider à l'instant de parler de ça. J'avais une autre idée de vidéo, mais c'est pas grave. Parce que je viens de discuter avec une amie entrepreneur via WhatsApp, et elle parlait de sa paralysie. Elle disait que elle est un peu paralysée, elle sait pas quoi faire, parce qu'elle est au démarrage de son business. Et j'ai identifié assez rapidement, et peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ça m'a semblé être une peur de l'échec. Et j'ai déjà parlé sur cette chaîne de peur de l'échec, mais je pense que je vais en parler beaucoup, parce que du moment où on parle de construire sa vie sur mesure, du moment où on parle de se jeter à l'eau pour construire quelque chose d'inhabituel, de différent, qui nous ressemble vraiment, qui s'écarte même un tout petit peu de la norme, même un tout petit peu de ce que nos parents nous inculquaient, de ce qu'on attend de nous via notre éducation ou autre, alors on fait face à la peur et son penchant, le perfectionnisme. Parce que finalement, qu'est-ce que le perfectionnisme que la peur de l'échec et la peur d'être vu en train d'échouer, la peur de l'embarras finalement. C'est un peu les deux. On a peur d'échouer, mais on a également peur de finalement presque d'associer son nom à quelque chose qui n'est pas parfait. Et en découle la paralysie, en découle la non-action. Et c'est quelque chose auquel on fait tous face. Là, sur cette chaîne, je m'adresse principalement aux femmes, mais je sais qu'il y a des hommes qui regardent. Mais au final, c'est même pas que féminin, c'est universel. Le perfectionnisme nous bloque. Et pas plus tard que le week-end dernier, je discutais avec un groupe de personnes. Je me rappelle plus dans quel contexte d'ailleurs. Enfin, c'était un séminaire sur l'entrepreneuriat et on parlait des différentes étapes, des différentes choses importantes pour avancer. Et voilà. Et je disais le perfectionnisme. Le plus gros truc qui a fait une différence dans ma vie, qui a fait une différence dans mon entreprise, qui m'a aidé à avancer, c'est d'avoir détruit le perfectionnisme. Vraiment, je l'ai démoli. J'étais une grande perfectionniste. Je suis une perfectionniste en rémission. Et comme pour l'alcoolisme, je sais que je devrais toujours surveiller le perfectionnisme dans ma vie. C'est quelque chose auquel je devrais toujours faire attention, parce qu'on peut replonger dedans à tout moment, et ça m'est déjà arrivé à plusieurs reprises de retomber dedans. Mais ce que fait le perfectionnisme et qui est mauvais, donc, c'est que tu fais rien parce que tu as peur d'échouer. Tu fais rien parce que c'est pas parfait. Et si tu fais rien, devine ce qui se passe, tu n'avances pas, rien ne change. Tu es dans ta vie actuelle, tu es dans la situation actuelle qui te convient ou pas, mais qui est en tout cas pas là où tu veux être. Et concrètement, entre là où tu es et là où tu veux être, qu'est-ce que tu as? Tu as des actions qui peuvent être des randonnées, qui peuvent être des échecs, mais qui peuvent aussi être des réussites. Mais tant que tu restes coincé là, à ton point A, parce que tu as peur d'agir, perfectionniste, etc., ben, tu n'iras nulle part. Et ce qui est en plus vraiment pénible avec le perfectionnisme, vraiment insidieux, c'est que ça apparaît comme une bonne chose. Le perfectionnisme nous monte à la tête et nous fait croire que c'est bien. Non, mais c'est juste que je veux que ce soit bien. Non, mais je vais quand même pas poster ça sur Internet alors que c'est pas bien. Ou je vais quand même pas aller voir mon boss pour lui parler de mon projet de réorientation alors que c'est pas hyper bien ficelé. Ou je vais quand même pas... Et ça sonne bien. On a l'impression d'être en train de faire une bonne chose quand on est en train de ne pas faire X parce que c'est pas parfait. Évidemment, on va jamais se dire parce que c'est pas parfait. Sinon, on se rendrait compte. Le cerveau, il est malin. On a une bonne raison. Une excellente raison pour laquelle il faut pas. Et c'est le perfectionnisme. Il est insidieux, il est malsain et il nous empêche d'avancer. Donc, détruisez le perfectionnisme maintenant. Et un exercice qui m'a aidé à travailler sur mon perfectionnisme, vous allez pas aimer, c'est très inconfortable, mais c'est hyper important. Si on veut se construire une vie sur mesure, du moment où on commence à souhaiter des choses qui sont hors du commun, c'est hyper important d'être à l'aise avec l'inconfort, d'être à l'aise avec le malaise. Et donc moi, pour aider avec mon perfectionnisme, j'ai commencé à publier des choses pas finies, pas parfaites, pas finalisées. J'ai vraiment
Je l'ai pas fait forcément exprès, mais en même temps si un peu, parce qu'au final, ce que j'aurais créé, ce que j'aurais publié et qui en temps normal serait resté là pendant je sais pas combien de temps, le temps que ce soit parfait, ben là je me force à le faire tel quel. C'est-à-dire j'avais vraiment des deadlines de tel jour à telle date ça doit sortir. Obligatoirement, quoi qu'il arrive, ça doit sortir. Et donc, quel que soit l'état de finition dans lequel le truc se trouve, je l'envoie. Et ça, mais pour une perfectionniste, c'est absolument un cauchemar. Et je l'ai fait. Et je me suis obligée. Et ça a fait une énorme différence. Parce que j'ai avancé, parce que j'ai fait des choses, parce que fait est mieux que parfait. J'ai au moins 2 affiches qui disent ça sur mon mur de motivation. Done is better than perfect. C'est vraiment un truc qui est devenu pas juste important pour moi, mais central. Tu fais. Quoi qu'il arrive, tu fais. Même si c'est n'importe quoi, même si c'est désordonné, même si ça va foirer, même si toi, tu regardes le truc et tu te dis quelle énorme merde, tu le publies quand même, tu le fais quand même, tu y vas quand même. C'est ma philosophie de vie. Je pense que c'est hyper important. Je pense que il y a pas grand chose que tu peux faire aujourd'hui qui va être tellement horriblement foiré et nul que ça va entacher tout ton futur. En fait, c'est un faux truc qu'on a, surtout quand on est sur Internet. Et c'est faux, il y a plein de gens qui vivent d'énormes bad buzz, mais d'horribles bad buzz, et leur carrière ne s'arrête pas. Ça va, c'est pas grave. Donc, fais ce que tu as à faire. Fais des actions désordonnées, fais des actions chaotiques, fais des actions imparfaites, pourries, fais n'importe quoi, mais fais des choses. Vraiment très important. Donc voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère avoir attiré ton attention sur un point qui peut-être te concerne si tu es perfectionniste, si tu as du mal à passer à l'action parce que tu te sens paralysé et finalement tu n'identifies pas pourquoi. Tu es probablement perfectionniste et arrête tout de suite. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. En lien dans la description, je t'invite à aller regarder ma vidéo sur tout ce que j'aurais aimé savoir avant de lancer mon business. Donc avec vraiment rien que ce qui est dans cette vidéo, tu vas pouvoir économiser au moins 6 mois. Au minimum 6 mois sur la réalisation de ton projet si ton projet est entrepreneurial. Parce que toutes ces erreurs-là, toutes ces choses dont je parle dans cette série de vidéos, ce sont des choses qui m'ont fait stagner pendant 3 ans. D'accord? 3 ans. Alors, tout le monde ne souffre pas des mêmes maux que moi et si ça se trouve, tout le monde n'aurait pas stagné 3 ans avec ces mêmes problèmes. Et je suis sûre que tu vas gagner au moins 6 mois juste en prenant quelques notes en regardant ces 4 vidéos. Le lien de description est le lien de téléchargement est dans la description. Tu n'auras pas besoin de télécharger les vidéos, tu pourras les regarder en ligne. Et voilà. Télécharge-les. Mon adresse email est sur la page des vidéos. Envoie-moi un petit mail pour me dire ce que tu en as pensé, ce que tu as retenu et en quoi ça va t'aider, ce que tu vas faire pour ton projet de création d'entreprise. Voilà. À bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao.